Allez, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui s'attarder à un petit matériel que je viens de recevoir il y a quelques jours, le TH8R de chez Trustmaster, donc le pommeau 8 vitesses. Vous allez voir que je l'ai monté sur le Playseat, je vais vous faire une petite incrustation, donc vous allez me voir coucou avec le pommeau. Donc je le maîtrise pas encore super bien parce que ça fait quand même 2 bonnes années que je n'ai pas piloté avec une boîte en H du tout, puisque le G27 n'était tout simplement plus en état de se défendre et que je n'avais plus la capacité de l'installer. Donc voilà, donc je suis encore assez fébrile sur les doubles débrayages, c'est assez compliqué. Donc pour l'instant, peut-être pour que cette vidéo ne soit pas trop une catastrophe, je vais me contenter de freiner tout simplement en débrayant. Donc voilà, donc ça, faut savoir que c'est disponible pour un peu moins de 150 € cet add-on. Et j'ai pas envie de dire que c'est un indispensable, mais quand même c'est assez intéressant. Alors sachez que vous n'êtes pas simplement limité aux utilisateurs de Trustmaster, vous pouvez également piloter et adapter ce pommeau sur votre Playseat et le brancher en USB, puisqu'il fonctionne par branchement USB et qu'il ne se branche pas directement sur la colonne du volant. Donc c'est plutôt sympa pour les utilisateurs de Logitech G27 par exemple. Alors je fais pas mal de miss-shift encore, je trouve que je dois resserrer un petit peu parce que vous avez une vis sur le côté qui vous permet de resserrer la rigidité des rapports de boîte. On va repasser en deuxième pour le droit de Paul Frère. Donc pour l'instant je l'ai testé avec Project Cars. J'ai été très déçu de voir que dans Dirt Rally, le jeu ne supporte pas encore les boîtes en H. Donc on est obligé, condamné à utiliser le shifter que je vous montrerai juste après sur Dirt Rally. Donc ici on est avec une voiture qui a 5 rapports de boîte, vous en avez normalement 7. C'est surtout utile pour les supercars style Bugatti Veyron ou peut-être Pagani, je ne sais plus lesquels ont 7 rapports de boîte. Parce que vraiment des boîtes en H à 7 vitesses de nos jours ça devient très rare. Enfin voilà, c'est vraiment un vrai plus dans l'immersion, puisque ça vous permet de piloter les voitures de l'époque avec la boîte en H, et ça c'est juste génial. Alors quand on est fan comme moi de vieilles voitures de touring car, je pense au BMW 30, Ford Sierra Cosworth, etc. Eh bien ça fait vraiment plaisir d'avoir l'opportunité de repiloter ces voitures avec cette manière-là. Donc si franchement l'argent n'est pas un problème pour vous et que vous êtes passionné de sim racing, bon c'est vrai que financièrement vous pouvez très bien piloter avec un G25 ou autre, mais honnêtement c'est un petit bonus qui pourrait presque devenir un indispensable quand vous savez le maîtriser, ce qui n'est pas encore tout à fait mon cas. Je vous fais cette vidéo vraiment au tout début, les premières heures où je l'ai, mais c'est vraiment pour que vous voyez l'adaptation que j'ai. J'ai fait un tour en M1 Pro Car sur la Nordschleife, ça a été du pur bonheur, j'ai hurlé de joie tellement ça m'a fait kiffer. Donc vraiment, je vous invite réellement à vous munir de ceci si vous aimez piloter. Alors honnêtement, je pense que ça peut être très sympa, je pense, pour les utilisateurs de... Bon, ils ne m'ont pas attendu pour l'acheter, bien entendu, mais moi je vous fais un petit peu ma découverte. Pour les utilisateurs, alors je descends toujours la quatrième en mettant en 6, c'est un petit peu un problème que j'ai pour l'instant, c'est le seul souci que j'ai avec ce pommeau pour l'instant. Mais les utilisateurs de simulation tels que Richard Burns Rally peuvent vraiment y trouver un bon compte. Et vraiment vous allez vous faire super plaisir à piloter vos voitures avec ça. Alors je sais que Fanatec en fait aussi, mais à la portée de toutes les bourses. Je pense que le site que je vais vous mettre dans la description pour l'acquérir vous le propose à 130 €, frais de port gratuits. Donc c'est quand même un peu plus intéressant, c'est déjà 20 € de gagné, hein. Donc au pire si vous avez des frais de port, si vous habitez le Guatemala, eh bien ça n'arrive pas aux 150 € où vous pouvez le trouver en boutique, etc. Alors faudrait repasser en première. Non mais la chicane de toute façon c'est un peu une catastrophe. Donc voilà, donc en fait le pommeau est fourni avec un support à visser. Donc vous pouvez tout simplement le visser sur votre bureau, hein, sur toutes les surfaces planes, ça marche. Et eh bien si vous n'avez pas de bureau, vous avez un Playseat, je vous invite à vous acquérir rapidement le support officiel qui est plutôt sympa. Alors j'avais très peur, étant moi-même, vous le voyez, pas d'une petite corpulence, j'avais très peur en fait d'être gêné au niveau des cuisses, etc. par le pommeau, je le voyais plus bas surtout.
Et en fait vous avez donc la plaque qui est ici, vous avez un premier support et un deuxième support qui vous permet de le placer où vous souhaitez vraiment. Et en fait eh bien, il tombe très bien au niveau des mains et la distance à parcourir entre le volant et le pommeau eh bien, est pas si énorme que ça, et ça se fait presque naturellement comme si vous pilotiez, je vais pas dire une vraie voiture parce que c'est pas comparable, mais comme si vous pilotiez sur un vrai simulateur que vous trouverez sur un stand lors d'un circuit ou des choses comme ça. Par exemple si vous allez sur les stands de Gran Turismo au 24 heures du Mans ou sur la Nordschleife, eh bien, vous pourrez trouver ce genre de comportement, ce genre de sensation, et c'est vrai que les retrouver à la maison, c'est vraiment sympa. Et voilà, et on s'y fait très vite, hein. Alors là, bon voilà, bien sûr, je manque une vitesse. Donc ça, apprêtez-vous à en manquer si vous avez un niveau moyen comme le mien, hein, puisque je rappelle que je ne suis pas le meilleur pilote du monde, je l'ai toujours revendiqué, vous le savez très bien. Mais voilà, je suis là aussi un petit peu pour faire la découverte de ce dans quoi j'investis pour ma passion. Alors je sais que je vais peut-être placer le mois prochain une GoPro dans l'installation de mes vidéos, et peut-être que la carrière Project Cars pourrait se tourner avec deux caméras. Une caméra pommeau quand ce serait utile, et une caméra casque. Ça peut être sympathique de faire quelques épisodes avec cette vue là. À voir comment tout cela va se goupiller. Pour l'instant c'est à l'état d'attente, vous le savez bien. Je vous ai toujours offert ce que je vous ai promis. Je vous avais promis du triple screen, vous en avez eu. Bon, un seul, mais les autres vont venir dès le mois prochain. Je vous ai dit qu'on aura le TH8A, on l'a. Allez. Et franchement, ça se laisse piloter, et avec une monoplace pareille, ça fait vraiment la différence, je trouve, d'avoir ce pommeau. Alors certes, voilà, vous pouvez placer le volant au neutre et passer vos vitesses normalement, monter et descendre. Donc vous accélérez. Et vous repassez ici. Et vous pouvez toujours continuer à piloter avec vos palettes. Si vous souhaitez, mais par contre là, écoutez, l'embrayage ne se fait pas, donc on passe au rupteur, donc il faut... En fait, il faut lâcher l'accélérateur pour passer la vitesse. Parce que si je fais ça par exemple, là on va ralentir. On va la remettre en deuxième. Écoutez, si je passe en troisième, normalement ça devrait gueuler. Vous entendez, je suis au rupteur. Voilà, donc ici. Et là, si je débraye. Voilà. Donc il faut vraiment ne pas oublier l'embrayage. Sinon, si vous faites ça et que vous passez la vitesse comme ça, vous allez taper au rupteur et votre moteur ne fera pas 3 tours. Si vous activez bien sûr les dégâts moteurs. Allez, on va se retrouver juste après sur un autre jeu pour voir comment ça se passe sur une autre plateforme. Allez, on est parti pour vous montrer quelques enchaînements sur la Nordschleife avec la Mercedes 190E. On va pas faire un tour complet, bien sûr, mais assez pour vous montrer ce que ça vaut sur Assetto. Et je trouve que c'est bien mieux sur Assetto Corsa que Project Cars. C'est un avis comme ça, hein, mais j'ai trouvé ça bien plus intéressant à exploiter. Alors je ne sais pas si c'est le comportement des voitures. Je n'ai pas pris vraiment la même voiture sur les deux plateformes, ça semble compliqué. Faudrait peut-être que j'essaie la M1 Procar qui est modée sur Assetto. Ça peut être intéressant à tester, mais pour l'instant la différence est assez flagrante. Et c'est un peu plus intéressant sur Assetto Corsa. Allez, on va essayer de prendre ce fameux virage à droite. Ça va, ça glisse un petit peu. En tout cas, c'est très agréable. Très agréable comme style de pilotage. Ça change aussi, bien sûr. Alors, du mal à repasser certaines vitesses, certains rapports qui glissent. Certains rapports donc de boîte qui glissent parfois dans le mauvais interstice, pardon. Et ça me perturbe un petit peu.
Alors quelques rapports manqués. Il faut bien lâcher l'accélérateur, sinon ça ne passe pas bien. Et un simple coup sur l'embrayage, il faut en être sûr de laisser assez de temps votre pied sur l'embrayage pour ne pas se retrouver au neutre. Intéressant, chose qui m'arrive pas sur Project Cars. Donc beaucoup moins permissif sur Assetto Corsa. Alors c'est certes pas un tour rapide, mais c'est un tour très fun. Moi je m'éclate énormément à le faire, ce tour. Je redécouvre un peu Assetto Corsa. Non pas que je ne l'avais pas utilisé, mais avec cette option, ça donne, je sais pas, quelque chose de plus intéressant à travailler. Alors il n'y a pas énormément de voitures sur lesquelles ça peut s'appliquer. Je pense surtout à la M3 et à la... Et voilà. Là la boîte, voilà, la boîte là qui n'est pas rentrée dedans du tout. Donc là je vous teste les deux jeux avec les setups d'embrayage d'origine. Hein. Je me suis pas allé régler, donc c'est pour voir lequel des deux est le plus permissif. Et c'est vrai qu'entre les deux, Assetto Corsa impose beaucoup plus de discipline dans le changement de rapport de boîte que son homologue Project Cars. Je vais de nouveau rater le carrousel. Alors tant que je suis là, je vais aussi vous montrer quelque chose. Vous avez donc ceci qui vient également avec, je vous ai montré ça en gros plan, qui vient en fait avec le TH8A, et il vous suffit en fait de dévisser les 4 vis qui maintiennent votre pommeau pour passer en fait en mode séquentiel pour les jeux de rallye. Vous dévissez votre pommeau. Alors bien sûr il faut le faire avant si vous n'êtes pas un noob en bricolage. Les 4 vis, retirez-les de toute façon. Vous en avez 2 supplémentaires fournis, mais ça ne sert à rien. Hop. Et vous placez en fait votre pommeau, vous faites un demi-tour, comme ceci. Et alors c'est facile de voir dans quel sens vous devez le tourner parce qu'il est plus bas d'un côté. Vous placez votre tige à l'intérieur et vous replacez ça correctement bien droit. Et cette fois-ci, vous revissez bien sûr les 4 vis comme il faut. Donc une fois que les 4 vis sont serrées, vous reprenez votre petit pommeau et vous le resserrez bien. Une fois que c'est bien vissé, là vous avez tiré et poussé pour descendre et monter les vitesses, ou dans le sens inverse, c'est comme vous souhaitez. Le dessin là est pas bon. Maintenant vous poussez pour descendre et vous tirez pour monter. Bon, vous le mettez dans le sens que vous voulez, selon si vous voulez piloter avec des GT ou avec du rallye. Donc on va tester ça dans Dirt Rally tout de suite. Alors, nous voici donc dans Dirt Rally. On va faire donc les réglages. Donc il faudra simplement changer les commandes, puisque le jeu n'a pas encore le support de boîte en H, tout simplement. Donc vous avez vitesse inférieure et vitesse supérieure, voilà. Donc ça change tout simplement les paramètres. Donc une fois que c'est fait, eh bien, il suffit de prendre une voiture et d'aller s'amuser en piste. Allez, nous arrivons sur la ligne de départ de cette spéciale du Pays de Galles, avec notre Subaru Impreza de 95. Droite 4, long 60 sur boss. Gauche 6 et droite 5, long sur crête, continue après jonction. Sur prudence, gauche 6 après jonction. Gauche 3 à travers porte, projection d'eau. Gauche 4. Allez, ici, on est bien à large, ici, allez. Sur attention, gauche 3, continue sur saut. Donc tant que j'ai un semblant de skill et que je suis surtout sur le tracé, je vais vous remercier d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo découverte du TH8R de Thrustmaster. Vraiment un petit jouet sympa, et procurez-le vous. Si vous en avez les moyens, ça peut donner une petite dimension supplémentaire à votre immersion quand vous jouez à vos simulations préférées, ou à vos jeux, hein, pour ne pas de nouveau ouvrir un débat qui n'a pas lieu d'être. Enfin bref, merci beaucoup les amis. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Je vais essayer d'en faire un maximum à l'avenir. Je vous donne déjà rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous exprimer dans la section commentaires. Et surtout, si vous souhaitez acquérir vous-même à un bon prix
Ce matériel qui, je le rappelle, fonctionne avec n'importe quel volant puisqu'il se branche soit sur le volant directement, soit eh bien, en USB. Droite 6 sur gauche 3, ferme sur Eh bien, foncez dans la description de cette vidéo. Merci les amis. Et on va sur droite 6, piloter ensemble jusqu'à ce que je me plante. Comme ça, voilà, ça mettra un terme si possible après jonction. 170. à la vidéo. Prudence, droite 6 sur saut 60. Droite 6 sur crête après jonction. Sur prudence, gauche 6, crête, bosse. Droite 2, long, fossé intérieur. Crête, droite 6 sur gauche 6. Droite 6 sur crête, 100. Attention, droite 4, long, sans couper. Ferme sur 3, sur crête, épingle gauche immédiate. Et droite 4, long. Sur gauche 5, long, fossé intérieur. Sur attention, virage droite 3, ferme virage à 90 degrés gauche, immédiat. Sur droite 6, après jonction. Sur droite 4, sur crête, ferme, corde. Gauche 5. Droite 5, corde, gauche 2. Et droite 6 sur gauche 6. Sur droite 3, long, sur gauche 3, semi-long, crête, ce possible. Sur droite 4, 60.